Romains chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Parole du Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Nous voyons, frères et sœurs, que Paul nous enseigne dans le livre de Romains au chapitre 8, à partir du verset 1er, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Parce que lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous ne marchons plus par nous-mêmes, nous ne pensons plus par nous-mêmes, nous ne parlons plus par nous-mêmes, mais nous parlons selon l'Esprit de Dieu et selon la parole de Dieu. Nous avons une vie transformée, nous sommes une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle identité en Jésus-Christ. Cette nouvelle créature qui marche selon les voies de Dieu, selon les commandements et les desseins de Dieu, et qui a la pensée de Dieu, qui est soumis à Christ, qui marche selon Christ, et qui a une vie selon l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus-Christ l'a affranchi de la mort et du péché. C'est ça la nouvelle créature, qui marche selon les voies de Dieu, qui ne marche plus selon la chair, qui ne commet plus les œuvres infructueuses de la chair, mais les œuvres parfaites qui viennent de Dieu. Et il n'y a plus de condamnation parce que Christ, à la croix, nous a justifiés par sa mort à la croix, par son sang puissant. Il nous a lavés de toute condamnation et de tout péché. Et lorsque nous marchons par l'Esprit de Dieu, plus rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Plus rien ne peut nous séparer de Christ. Ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la peur, ni les persécutions, ni la faim. Nous sommes attachés, nous faisons qu'un avec le Seigneur par son Saint-Esprit et par sa parole. Et Paul nous enseigne bien qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'a pas dit pour ceux qui sont en Paul, en Jacques, en Marie, en je ne sais trop quoi. Non, il nous a dit pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le seul nom qui nous a été donné, l'envoyé du Père, le Messie, Jésus-Christ, le Massia. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, ils sont condamnés, ils sont perdus. Il n'y a point de Saint-Esprit en eux parce qu'ils ne sont pas connus de Dieu et ils ne sont pas de Dieu. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché si je suis en Jésus-Christ. Parce que ceux qui marchent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit et ceux qui marchent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Il nous est dit au verset 9, pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'Esprit. Du moins si l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous sommes point redevables à la chair pour vivre selon l'esprit. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est pour cela qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce qu'ils font un avec le Seigneur par son esprit.